Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics anglais car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Première Ligue. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan de la 20e journée de Première Ligue et contrairement à la Ligue 1 ou encore la Liga, les résultats anglais n'ont pas été au rendez-vous. On a eu quelques surprises, notamment la victoire de Sheffield à Manchester United, ce qui nous fait donc un ratio très moyen de 50%. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Entraîné par Carlo Ancelotti, Everton réalise, on peut le dire, une très belle saison et occupe aujourd'hui la 7e place de Première Ligue avec, précisons-le, 2 matchs en moins. Les Toffees sont en pleine confiance et n'ont perdu qu'un seul de leurs 8 derniers matchs de championnat pour 5 victoires et 2 nuls. Ils reçoivent pour ce match le 16e de Première Ligue, Newcastle, qui est clairement à la ramasse depuis quelques semaines. Les Magpies n'ont plus gagné toute compétition confondue depuis 11 matchs. Everton sera favori pour ce match, je les vois également supérieurs, je vais leur donner la victoire 2-1. 14e avec 23 points, Crystal Palace réalise une saison plutôt moyenne mais possède tout de même une avance confortable de 10 points sur la zone rouge. Ils reçoivent pour ce match l'équipe de Wolves qui reste sur un bon nul acquis mercredi du côté de Chelsea, 0-0. Restant sur une seule victoire lors des 9 derniers matchs et c'était contre la lanterne rouge Sheffield, Crystal Palace voudra donc essayer de stopper l'hémorragie de mauvais résultats et vite renouer avec la victoire. Ce ne sera pas facile face aux loups, les deux équipes sont côte à côte au classement, on devrait donc avoir un match plutôt indécis. Je pense qu'un score nul est bien possible, je vais dire un partout et je vais mettre l'avantage aux locaux. On a là une affiche totalement déséquilibrée entre d'un côté le leader actuel de Première Ligue Manchester City et de l'autre côté la lanterne rouge Sheffield. City est clairement en démonstration en ce moment et enchaîne les bonnes prestations, à l'image de leur large victoire acquise du côté de West Brom cette semaine 5-0, avec notamment un doublé de leur attaquant Gundogan. Les Citizens sont sur une dynamique incroyable et restent avant ce match sur 18 matchs sans défaite et 11 victoires consécutives. Malgré la belle victoire de Sheffield cette semaine du côté de United, je pense que City ne fera qu'une bouchée de Sheffield, je vais dire 4-1. Après s'être fait corriger cette semaine sur sa pelouse par Manchester City, West Brom, avant-dernier de Première Ligue, reçoit le 18e, Fulham. On a donc pour cette affiche un duel de bas de tableau entre deux équipes en méforme. West Brom a une défense catastrophique, la pire du championnat avec 48 buts encaissés, dont 29 à domicile en 10 matchs, ce qui fait presque une moyenne de 3 buts pris par match. Ce sera donc à Fulham d'en profiter, mais vu le faible potentiel offensif qu'ils ont, je m'attends plutôt à un match triste. Je vais donner un match nul sur le score de 1 partout en mettant l'avantage tout de même à Fulham. On a clairement ici l'affiche de cette 21e journée entre Arsenal et Manchester United. Après un début de saison catastrophique, les Gunners montrent désormais un visage bien meilleur. Ils enchaînent les victoires et retrouvent confiance. Restant sur 6 matchs de suite sans défaite, ils ont retrouvé la première partie de tableau et devront donc confirmer cette dynamique face à Manchester United. Les Mancuniens restent sur une contre-performance à domicile face à Sheffield et devront donc vite se ressaisir pour rester collés au leader City. On peut donc s'attendre à un joli match. À l'aller, c'était les Gunners qui s'étaient imposés du côté d'Old Trafford 1-0. Les Mancuniens voudront prendre leur revanche et faire oublier leur défaite de la semaine, mais pour ma part je ne vois pas de gagnant pour ce match, je vais dire 2 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux. Duel entre deux surprises du championnat, Southampton-Aston Villa. Deux équipes qui réalisent une saison plutôt bonne mais qui ont tout de même marqué le pas ces dernières semaines, surtout Aston Villa. Pour ce match, je vois plutôt Southampton favori et je pense qu'ils devraient pouvoir s'imposer chez eux 1-0. Après avoir réalisé un début de saison excellent en ayant même occupé les premières places pendant plusieurs semaines, Chelsea rencontre actuellement une période plutôt sombre, les Blues ont du mal à gagner et pointent avant ce match à une triste 8e place. Ces mauvais résultats ont coûté la place de leur entraîneur Frank Lampard, remplacé par l'ancien parisien Thomas Tuchel, qui pour son premier match n'a pu faire mieux qu'un 0-0 face à Wolves. Chelsea aura donc une belle occasion dans son stade face à Burnley de signer une victoire importante, ils sont bien sûr largement favoris et devraient gagner ce match, mon point de vue, 3-0.
Pour ce match, clairement, mon point de vue va aller en faveur des Foxes. Troisième du classement, il reste sur 2 victoires consécutives à domicile. Et face à une équipe de Leeds beaucoup trop irrégulière selon moi, je les vois gagner, pas sur un gros score, je vais dire 2-1. Occupant une belle 5e place, les Hammers qui sont en grande forme reçoivent pour ce match les Reds de Liverpool. Après un petit passage à vide et notamment plusieurs matchs sans victoire, les hommes de Jürgen Klopp ont sorti la tête de l'eau en signant une belle victoire du côté de Tottenham, 3-1. Désormais à 4 points du leader, Liverpool voudra donc vite faire oublier cette mauvaise passe et repartir sur une bonne dynamique. Je les vois s'imposer du côté de West Ham et avec la manière, victoire des Reds 2-0. Tottenham, qui restait sur une excellente dynamique, a chuté cette semaine dans son stade face au tenant du titre Liverpool. Les Spurs devront donc vite oublier cette défaite pour prendre les 3 points du côté de Brighton, 17e. Les locaux ne sont pas au mieux et restent sur une seule victoire lors des 11 dernières journées. Une bonne occasion pour les hommes de Mourinho. S'ils jouent leur niveau, Tottenham devrait normalement s'imposer. Je vais donc leur donner la victoire sur le score de 1-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!